Salut à tous, c'est Andrea. Et alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer les Winter Variations qu'il faut absolument connaître. Donc les Winter Variations, je m'explique, c'est pour skipper l'OLL lorsqu'on a notre paire déjà formée et en haut on a notre croix, donc les arientes orientées. C'est une extension de la méthode Friedrich, donc c'est hors du classique croix F2L, OL, PLL, et ça permet de temps en temps de faire des bons temps. Donc il y a bien sûr à droite et à gauche les symétriques. Là je vais vous montrer que ceux qui se reconnaissent le mieux et les plus simples. Et puis je vais vous montrer comment les reconnaître et comment exécuter l'algo. Et puis c'est parti! Donc on commence tout de suite avec le cas que j'ai utilisé dans l'introduction. Alors lui c'est vraiment le plus facile à reconnaître parce que vous voyez tous les coins, toutes les arêtes sont orientées, c'est tout jaune. Voilà, et on a juste notre paire comme ça à gauche. On a juste à vouloir l'insérer comme ça, mais on ne va pas le faire. Donc l'algo est assez simple. En fait on lève la gauche et on voit qu'ici ça nous forme un 3 move. Du coup on fait U2, on peut insérer ce 3 move ici. Et après ben là on fait U2, hein, le setup back, pour le replacer au-dessus. Et on peut revenir. Et voilà, on a skippé notre LL. On peut passer à la suite. Donc maintenant, on va passer au cas le plus simple, celui qu'on fait normalement. Donc c'est tout simplement, j'ai juste inséré la paire. Pour le reconnaître, on se souvient qu'ici on a un grand rectangle en haut, un petit rectangle ici. On s'en fout de ce coin la plupart du temps. Et puis tout simplement, on insère la paire. Attention, il ne faut pas le confondre avec lui. Lui, vous voyez qu'ici, on a bien un grand rectangle en haut, mais qu'ici, on n'a pas de petit rectangle qui nous regarde devant, comparé à là. Voilà. Donc, celui-là, je vous montrerai juste après, il est assez facile. Alors, je précise que chaque cas a son symétrique, mais je vous les mettrai dans la description, mais je ne vais pas vous les montrer en vidéo. Donc voilà, donc j'enchaîne direct avec le cas qui ressemble. Donc cette fois-ci, voilà, grand rectangle au-dessus de la paire. Et ici, eh ben, c'est un peu le bordel, mais on n'a pas besoin de se souvenir de ce qu'il y a exactement. Juste que lui regarde vers la droite. Mais de toute façon, à partir du moment où il y a un grand rectangle et que là, il n'y en a pas un carré comme dans le cube d'avant, eh ben, on a le bon algo. Donc pour le faire, en fait, on fait U'. Là, on fait R. Et là, on fait F. Et on monte. On fait comme si on faisait l'algo du L. Et on redescend. Donc je vous le remontre. Voilà, donc juste U', R, F. On monte. On fait l'ascenseur une fois à l'envers. On replace F'. Voilà, donc pour celui-là, c'est également un des très faciles. Celui-là, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on a ce sticker qui va pointer à gauche, enfin, c'est-à-dire dans le même sens que le blanc. Là, vous voyez, ça fait comme ça. Et celui-là pointe vers le haut. On s'en fout de ce qu'il y a ici. Tant qu'on se souvient que celui-là pointe vers le haut et que celui-là à droite, on peut exécuter cet algorithme. C'est tout simplement l'ascenseur une seule fois. Une fois l'ascenseur. Et vous voyez qu'on on a juste à insérer la paire. Assez facile. Donc l'algo que je viens de vous montrer pour celle-là juste avant, en tout cas la position, l'orientation des trucs ne doit pas se confondre avec celui-là, l'algo que je vous montre maintenant. Parce qu'on voit qu'ici, les deux jaunes pointent de l'autre côté, mais là où ça va se différencier, c'est pour le jaune. Ça, c'est l'algo que je vous ai montré juste avant. Le jaune pointé vers le haut. Maintenant, voici le même où le jaune pointe vers la droite. On se souvient juste qu'en fait, il ne pointe pas vers le haut. Okay, donc, qui nous regarde ou qui reste vers la droite, ça ne change pas trop. Celui-là, il est très simple. On va se placer comme ça. On va faire un L', c'est tout. On insère cette paire. Et on enlève le L', tout simplement. Il est super celui-là. Hop, donc cas suivant. Celui-là est très simple et je l'utilise beaucoup. Tout simplement, en fait, on voit que si on fait... Donc, là, on a ça et celui-là. Donc, ça d'orienter. Et celui-là regarde vers la droite en même temps que celui-là. Ici, on a un petit rectangle et les deux regardent vers la droite. On fait juste U. Et on peut insérer la paire en faisant R, U2, R'. Très facile. On fait U, en fait, on voit que ça connecte tout ça et que ça forme une grande barre. Et on a juste à faire ensuite R, U2, R'. Voilà. Donc, ce cas ne doit, attention, pas être confondu avec celui-là. Alors celui-là, vous voyez qu'il ressemble pas mal à lui. La seule différence, c'est ici, les deux stickers pointent vers la droite comme ça. Et lui, non. Lui, celui-là pointe vers la droite, mais celui-là nous regarde nous. Et voilà. En fait, même pour celui-là, on n'a pas besoin de se souvenir qu'il y a un petit cube comme ça. Juste de se souvenir de ça, c'est assez. Alors celui-là, je ne vais pas vous montrer l'algo parce que franchement, ça ne vaut pas le coup. Donc le suivant, qui ressemble un petit peu à celui que je vous ai montré avant. Je ne l'utilise pas énormément celui-là parce qu'il est quand même assez chiant à reconnaître, je vous l'accorde. Mais l'algo est sympa, je vous le montre quand même dans cette vidéo. Alors,
Ici, on a le sticker, celui-là derrière qui pointe derrière, on le sait parce qu'on ne voit pas de jaune ici, et celui-là qui pointe à droite. On se souvient juste de ça. L'algo, il va comme ça. On fait d'abord un U de setup, et ensuite on fait L', U, R, U', R', L. Et là, vous voyez qu'on a juste à faire U' et qu'ensuite, on peut insérer ça tranquillement. C'est un algo qui est chiant à reprendre, mais des fois, je l'utilise. Mais bon, voilà. Voilà, donc on enchaîne. Là, je pense qu'on a passé toutes les faciles. Maintenant, on rentre dans avec les cas qui se reconnaissent un petit peu plus durs et des algos moins intuitifs. Voilà, donc celui-là, je l'aime bien parce qu'il se reconnaît quand même bien. Ça fait penser à un set H d'OLL. Là, on a les deux carrières comme ça. Et ensuite, ici, ben, un petit peu la même chose de l'autre côté. Et on s'en fout complètement de ce qu'il y a dans le SOS. Mais voilà, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on a ça. Et là, ça. Et donc, l'algorithme, il fait comme ceci. Alors attention, il est un petit peu compliqué. Alors, on fait d'abord un U de setup. Et ensuite, R, U, L, U'. Vous voyez, on joue un petit peu avec les paires. R2, U, L, U, R. Très très chiant à faire. Je vous l'accorde. Voilà, donc U. Voilà, celui-là je l'aime pas trop, mais quand même, ça va. On enchaîne avec un qui se reconnaît quand même plutôt bien, même orientation que d'habitude, sauf que là cette fois-ci, bon, ben là on a comme un P, hein, on commence à s'habituer à avoir des P en haut comme ça, et stickers, donc on s'en fout un petit peu de ce sticker, l'important c'est juste que ça soit pas jaune ici, et là on a une grande barre. Et cette grande barre, c'est juste ça qui va nous permettre de nous en souvenir, parce qu'il n'y a aucun autre cas où il y a une grande barre comme ça, avec ici un orienté. Donc l'algo est pas très conventionnel parce que c'est un des seuls algos où on casse un petit peu les paires pour ensuite les refaire, alors que d'habitude on joue avec les paires un petit peu autour. Mais attention, je vais vous le montrer, c'est pas trop dur. Donc l'algo il fait comme ça, on fait d'abord un U', et ensuite on fait R, F', ça c'est le truc à s'en souvenir, et ensuite on va jouer un petit peu avec cette barre-là. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire R, U2, et ensuite encore R, U2, R', et on replace tout. Voilà. Donc, c'est vachement finger tricky. Voilà. Moi, je trouve ça super sympa. Donc, voilà pour celui-là. On va passer à la suite. Donc maintenant, en voici un qui est un algo vraiment bien, mais par contre, à reconnaître, ouais, c'est un peu n'importe quoi. Alors voilà, il faut se souvenir qu'ici, on a une petite barre, un petit rectangle là, et que lui regarde derrière parce qu'on ne voit pas de jaune ici, et que lui regarde à droite. Voilà, si on se souvient de ça, on peut s'en souvenir, mais bon, en solve, en rapidité, c'est pas pratique. En tout cas, l'algorithme est vraiment sympa. C'est juste U, l'ascenseur à l'envers une fois, U, et ensuite eh ben, on retombe sur le cas de tout à l'heure où c'est juste voilà, les grandes barres et R et de R'. Voilà, maintenant je vais vous montrer le dernier qui est franchement pas un de mes préférés. Je le connais mais je l'utilise pas trop en solve, tout simplement parce que je le confonds très facilement avec celui-là. Parce que ce sont les seuls comme ça à avoir une sorte de forme bien à eux, avec un carré et un petit rectangle. Donc, il y en a un des deux qui a un algo qui est plutôt bien, et l'autre, celui-là, est complètement horrible. Alors, pour les différencier, vous avez cette forme un peu bizarre, avec petit carré, grand carré, tout autour de la paire. Et la seule chose, c'est que sur celui-ci, le stickers va pointer derrière, et celui-ci, le stickers va pointer à droite. C'est comme ça que vous allez le différencier. Si jamais vous ne voyez pas les stickers de fond, eh bien la différence, c'est que ici, le stickers va pointer en bas pour le mauvais algo, et pour le bon algo, il va pointer à droite. Donc en gros, on a les deux qui pointent à droite pour le bon algo, c'est ça qu'il faut se souvenir. On a cette forme bizarre et les deux qui pointent à droite, et le mauvais algo, les deux qui pointent là où on ne les voit pas. C'est ça qu'il faut se souvenir. Pointe à droite les deux, bon algo, pointe là où on ne les voit pas, mauvais algo. Et donc le bon algo fait comme ça. En fait, c'est la continuité de cet algorithme. Vous savez, c'est celui-là, mais par l'arrière. Eh ben, on peut le faire comme ça, on fait une sorte d'annulation et cet algo vient de là. Donc tout simplement, on commence par R2D,
R', U', R, D, R2. Voilà. Voilà. Le dernier algo est pas super, je vous l'accorde. Mais sinon, dans le groupe là que je vous ai montré, il y en a des biens. Alors voilà, je précise que là, c'était uniquement celles qui sont à droite. Je ne vous ai pas montré les symétriques. Demandez-moi si vous voulez les symétriques. Peut-être que je ferai une partie 2 ou alors que je vous mettrai l'algo dans la description ou que je réponds en commentaire en mettant l'algo. Mais de toute façon, après, le symétrique se trouve très facilement. Ouais, intuitivement. Et donc voilà, là, c'était uniquement les Winter Variations assez faciles à reconnaître et à exécuter. Il y en a qui sont beaucoup plus horribles et je ne vous les ai même pas mis dans cette vidéo. Et encore de cette vidéo, il y en avait des bien chiants. Donc, pour résumer, dans les Winter Variations, moi, celles que j'utilise vraiment, c'est vraiment les 7 premières que je vous ai montrées. Et puis après, sinon, des fois, quand je fais des résolutions un petit peu plus en slow turning, je vais utiliser les autres. Mais dans ma progression, j'espère pouvoir les utiliser un jour vraiment dans un sol rapide. Pensez à Matsval qui utilise tout le temps VLS, Winter Variation, les OL Skip, il les connaît sur le bout des doigts. Donc voilà, ça veut dire que c'est possible. En tout cas, juste voilà, connaître des Winter Variations comme ça, moi, ça me fait faire des très bons temps de temps en temps. Il y a plein d'autres extensions de Friedrich, comme voilà, c'est ça, VLS, ZBLL, COLL, Winter Variation, dont je pourrais faire des vidéos dessus. Dis-moi juste si ça vous intéresse. En tout cas, moi, je sais que ça m'avait beaucoup aidé d'en apprendre. Et donc voilà. C'est à peu près tout. Passez tous une bonne journée. Et à plus pour un nouveau tuto.